Bonjour. Eh bien, nous allons donc continuer notre écriture de package. Je crois que c'est l'avant-dernière vidéo. Alors, j'en suis exactement au point où on en était à la fin de l'épisode précédent. On avait fait des tests unitaires, un certain nombre ici, pour s'assurer que notre macro fonctionnait correctement, avec des expressions ne contenant pas de parenthèses. Donc, ceci étant fait, il va falloir qu'on implémente maintenant des expressions qui contiennent des parenthèses. J'enlève les tests unitaires, on n'en a plus besoin. Alors, quand est-ce qu'on peut rencontrer des parenthèses? Voyons, on va voir. Je mets n'importe quoi. Je vais faire CTRL-C. On va voir. Donc, des parenthèses, je peux en avoir tout au début. On pourrait très bien avoir une expression comme ça. Je peux en avoir après un signe plus ou après un signe moins. Vous pourrez vouloir quelque chose comme ça, ou même quelque chose comme ça. Je peux en avoir après un signe divisé. Ou même après un signe multiplié. Donc pour résumer, soit c'est tout au début, soit c'est après un signe plus, un signe moins, soit c'est après un signe multiplié ou un signe divisé. C'est tous des emplacements légaux, on va dire, d'une parenthèse ouvrante. Bon, allez, on va voir où c'est dans notre code ici. Alors tout au début, c'est cette macro qui est appelée cf@readFrac. Donc elle s'attend à lire un signe. Donc si un signe est détecté, bon, on le met là-dedans et on va lire un entier. Et si un signe n'est pas détecté, comme c'est le cas ici, là, eh bien on va lire un entier aussi. Donc en fait, ici je traite le cas tout au début, ou après un signe plus, ou après un signe moins. De toute façon, dans les trois cas, on va lire un entier. Et d'ailleurs, si le caractère n'est pas un entier, il faudrait que j'envisage que ce soit une parenthèse ouvrante ici. Alors pour les signes multipliés et divisés, c'est là. Donc si on trouvait un signe multiplié ou un signe divisé, bon, on le range dans une macro et on va lire un entier aussi. Donc du coup, ça veut dire que le seul endroit dans ce code où je dois tester si une parenthèse est ouvrante, c'est dans cette macro là. Et plus précisément ici. Donc on va dire if. Donc si là, je mets if, ça compare les signes, les codes de caractères et ça développe tout jusqu'à trouver 2 tokens non développables. Donc on va dire if parenthèse ouvrante, eh bien c'est le caractère lu. Donc là je vais devoir traiter le cas où une parenthèse est détectée et là je vais lire une erreur. Bon, qu'est-ce que je dois faire si une parenthèse ouvrante est détectée? En fait, le principe, c'est qu'on va faire comme si c'était le début d'une expression calc frac. Donc, on va dire que si... Bon, il va lire la parenthèse, ce qui est fait là. Hein. Et après, on va lancer le processus comme si c'était au tout début. Sauf qu'on va le mettre dans un groupe semi-simple. Et on va recommencer comme si c'était ici. Sauf qu'il faut bien que je mette un booléen ou un drapeau, un flag. On va mettre new if. Comme ça. Un booléen qui sera vrai quand on est dans une parenthèse et qui sera faux sinon.
Donc au début, la macro utilisateur, on va la mettre à false. Comme ça. Et ici, quand je vais commencer, quand je vais m'apprêter à lire ce qu'il y a dans une parenthèse, je vais mettre à vrai. Comme ça. Il faut que je fasse l'initialisation du compteur de fraction, comme ça. Et je vais lancer le processus comme si c'était au début, c'est-à-dire comme là, je vais lancer cette macro. Là. Qui va donc lire, après avoir consommé la parenthèse, qui est là, elle va commencer à lire tout ça. Il faudra qu'à la fin, je gère le cas de la parenthèse fermante, parce que pour l'instant, notre macro principale, là, elle s'arrête quand elle lit un relax. Et moi, il faut que je teste si lorsqu'on est dans une parenthèse, si ce booléen est vrai, il faut que je teste si c'est une parenthèse fermante. Donc on va aller au moment où on teste un relax. Alors, je ne sais pas où c'est du tout, mais c'est là. Non. C'est là qu'il faut que j'intervienne pour tester ma parenthèse fermante. Donc là pour l'instant c'est notre macro principale. Si le token lu est un relax, eh bien on va additionner toutes les fractions. Sinon on continue, sauf que moi sinon il faudrait que je teste si c'est une parenthèse fermante et que le booléen soit vrai. Donc quand je vais faire un peu d'arithmétique booléenne, je vais mettre if donc ça, si le booléen est vrai, ça renvoie 1. Et puis il faut en plus que si une parenthèse fermante, c'est le caractère lu, je vais renvoyer 1 aussi. Donc je veux que les deux soient vrais, c'est un et, donc je dois tester ce que ça fait 11. Donc je vais mettre, c'était test if num, je mets un 0 pour que ça fasse quand même un nombre, et je vais dire que je veux que ce soit égal à 11. Donc ça, je vais le remettre là, je vais le monter ici. Et bien, qu'est-ce que je dois faire si, quand je suis dans une parenthèse, que je rencontre une parenthèse fermante, eh bien, je dois faire la même chose qu'ici. Je dois additionner toutes les fractions, puisque c'est la fin de notre parenthèse. Donc je vais le mettre là. Ouais, mais... je pourrais tout mettre là-dedans, à la limite. Hein. Je vais faire test if num. Je vais mettre, si le caractère est un relax, je renvoie 11. Je vais mettre ça. Parce que je veux que cette condition soit vraie, ou bien que ces deux-là soient vrais en même temps. Ça mérite un commentaire là, parce qu'on va mettre si 1 est égal à relax, ou si je suis dans une parenthèse et que le caractère lu est égal à une parenthèse fermante,
Donc c'est dans ce cas que j'exécute ça. Donc cette condition, quand elle est vraie, on renvoie 11. Et ces deux conditions, quand elles sont vraies, ce 1 et ce 1 se cumulent et ça renvoie 11. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Ben, il va falloir que j'aille ici. Alors, il est où ce macro? Là. Donc tout ça c'est l'addition, puisque j'additionne que si le nombre de fractions est supérieur à 1, sinon on mettait ici. Donc ici c'est l'affichage maintenant, c'est la fin des affectations de fin de macro. Donc on va dire, si je suis dans une parenthèse, si je viens de là, hein, et que je suis dans une parenthèse, et si je suis pas dans une parenthèse, et ben c'est l'affichage ici. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Là. On va mettre sous forme brute, comme ça, l'affichage final. Bon, ici, il va falloir que je ferme le groupe que j'ai ouvert quand j'ai lu ma parenthèse ouvrante. Ici. Sauf que si je ferme le groupe, je perds tout ce qui a été calculé dedans. Donc il va falloir que je réussisse à extraire du groupe les résultats qui sont là. Alors ce qu'on fait en général pour extraire d'un groupe, sans se servir de global, parce que si je me sers de global, ça va poser un problème s'il y a des parenthèses imbriquées. Je ne peux pas me servir de global. On va faire un expand after pour sauter le n-group. Et là, avant que le n-group ait été lu par tech, l'expand after va développer ça en se croyant toujours à l'intérieur du groupe. Donc je peux définir cette macro par exemple va être le signe. Je vais faire pareil pour le numérateur. Et je vais faire pareil pour le dénominateur. Donc le numérateur c'était ça. Et le dénominateur ça. Il faut savoir que tout ça va être développé au maximum. Donc def, c'est une primitive, ça ne se développe pas. Par contre, il faut que je bloque le développement ici. Je vais mettre non expand. Voilà. Donc les résultats qu'on a obtenus dans le groupe vont être développés dans les accolades ici, avant que le n-group soit rencontré. Et du coup, j'ai réussi à extraire mes résultats du groupe semi-simple.
Bon, j'en fais quoi? Je sais pas. J'en fais quoi? Quand ça va avoir le... Bon, je vais tester quand même si c'est bon ou pas. On va faire show tokens, expand after. Je vais tout développer dans le show token. Les résultats là. Alors le signe, le numérateur et le dénominateur. Puis on va s'arrêter là. Je vais faire un go to end. Donc ça va tout lire jusqu'au relax. Et je vais mettre pareil show tokens. Voilà. Bon, on essaye. Calque, frac. Donc on va mettre chemin de porte. Un demi plus 2 fois entre parenthèses. Un demi plus un tiers moins 3/4. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui va afficher ici à la fin de cette parenthèse. Donc il devrait m'afficher une faute là, une erreur de frappe. Il devrait m'afficher un plus. Et donc ça fait 5/6. Donc il devrait m'afficher plus 5 et 6. Si j'ai pas d'erreur, bien sûr, j'ai des erreurs partout. Bon, je vais enlever ces write 17 là. Voilà. Je recompile. Alors qu'est-ce qui va pas? Undefined control sequence. Go to end. C'est gob, pas go. Reste moins 3/4. Voilà, l'expand after a développé cet espace là. Donc on va faire comme ça. Et bien voilà, plus 5/6, c'est bien le résultat de ce qui se trouve dans cette fraction. Et si j'avais fait moins un demi plus un tiers, ça va faire moins 1/6. Ok, donc on a bien réussi à extraire de notre groupe semi-simple les résultats de ce qui est dans la parenthèse. Bon, là, après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est-à-dire que après être sorti d'une parenthèse, eh bien, je vais remplacer tout ça par le résultat que ça fait. Par exemple, si c'était comme ça, il faudrait que je remplace 2/5 plus 3 multiplié par... Donc 4 moins 5/6, ça fait fois 4, 24, ça fait 19/6. Il faudrait que je fasse ça. Ici, c'est après un signe divisé. Donc 5 plus 3 fois 4, ça fait 10. Je mets plus 3/4. Ça fait 23/4, ça. Donc il faudrait que je le remplace par... Pareil. Hein. Ça, je vais le remplacer par 23/4. Non. Non, parce que divisé par une fraction... il faut que je mette fois ici. Parce que 2 divisé par 23/4, c'est comme si on avait 2 divisé par 23 et le divisé par 4 il repasse au numérateur. Ça fait 2 fois 4, 8 ici.
d'où je viens, du coup. Je suis un peu perdu. Alors, quand j'ai testé la parenthèse fermante, c'est où? C'est là. Calcul frac. Donc en fait, je sors ici. C'est-à-dire que je m'apprête à lire un entier. En fait, quand j'ai testé ma parenthèse ouvrante, je m'apprête à lire un entier. Donc on va revenir ici. Au lieu de mettre go to end, je vais mettre ça. Et je vais mettre devant le résultat de ma fraction. C'est-à-dire le numérateur divisé par le dénominateur. Il faut que je développe ça. Comme ça. Et je développe avec un expand after. Voilà. Mais ça devrait fonctionner. Je vais mettre avec ShowToken le résultat. Comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir un PDF, ce qui est toujours assez embêtant. Je vais mettre expanded comme ça. Voilà. Et là, il y a un espace parasite. Et bien, voyons. J'oublie aussi de diviser. Est-ce que ça fait plus un douzième tout ça? Je prends ma calculatrice. 1/2. Plus 2 multiplié par, entre parenthèses, moins 1/2 plus 1/3, moins 3/4. Ça fait moins 7/12. Mais je sais ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que je ne me suis pas occupé du signe du résultat de la parenthèse. Donc il faut que je m'en occupe. Alors le signe, c'était stocké dans la macro. Comme ça. Qui contient le signe de la fraction actuelle. Donc je vais mettre EDF. Je vais lui ajouter le signe de la fraction qui résulte du calcul de la parenthèse, comme ça. Ça devrait être mieux. Plus 1/12. C'est pas result, c'est parent là. Ah, moins 7/12. C'est bon. C'est bon, sauf que ici, si je mets un divisé ici, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que... Alors ça donne moins 7/12, forcément. En fait, ce signe divisé, il dépend de l'opération précédente. Il dépend de ça. Si c'est une multiplication, il faut que j'insère qu'est-ce que je disais? Ouais, il faut que j'insère la fraction résultante comme ça. Et alors que si c'est une division, il faut que le signe... Il ne faut pas que j'insère avec une division, il faut que j'insère une multiplication. Donc ici, je suis obligé de mettre if ça s'appelait current op. Donc si l'opération précédente, c'est-à-dire avant la parenthèse, c'est une multiplication, il faut que j'insère une division, sinon une multiplication.
C'est un peu cryptique, mais bon, c'est ça. Et donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Même je l'ai mis à l'affichage, mais n'importe quoi. C'est là qu'il faut que je le mette. Moins 49 quarts, regarde ce que c'est ça. Divisé. Ouais, moins 49 quarts. Bon, ça a l'air de marcher à peu près. Je vais faire 2-3 tests quand même. Oui, on va mettre... On va commencer par une parenthèse, tiens. 2 tiers moins 9 septièmes divisé par, entre parenthèses, 1 plus 1 tiers. Je tape sur ma calculatrice, alors ça fait 2 tiers. Il faut que je mette une parenthèse. 2 tiers moins 9 septièmes divisé par, entre parenthèses, 1 plus 1 tiers. Moins 13 28e, voyons. Moins 13 21e. Qu'est-ce que j'ai fait? Undefined control sequence. Il y a 2 R. Bon, moins 13 28e, c'est bon. Et le précédent, c'était... Moins 49 quarts, c'était bon. Mais j'ai une erreur encore, là, non? Non. Non, il n'y a que des show tokens. Calc frac. Tiens, je vais imbriquer des parenthèses. 1 tiers moins 1 demi. Fois 1 sixième. Moins 1. Fois 2 tiers. Je tape sur ma calculatrice. Entre parenthèses, 1 tiers. Moins 1 demi. Je ferme la parenthèse. Fois 1 sixième. Moins 1. Je ferme la parenthèse. Fois 2 tiers. Moins 37 54e. Moins 37 54e. C'est bon. Un dernier. Et on va s'arrêter là. Je vais faire que des entiers. Donc je tape parce que là j'ai pas envie, même si c'est des entiers, c'est pas évident. 2 moins entre parenthèses, 3 moins entre parenthèses, 4 moins entre parenthèses, 5 moins 6, et je ferme 1, 2, 3, 4 parenthèses. Ça fait moins 3. Moins 3 sur 1 donc. Bon, c'est bon. Eh bien on va dire que bon, il reste des tests unitaires à faire, ce sera la prochaine vidéo, on va pas en faire maintenant. Je vais enlever cette macro qui ne sert plus à rien. Donc on est intervenu à 3 endroits du coup pour implémenter les parenthèses. Quand on s'apprête à lire un entier, ici, donc on a ouvert un groupe semi-simple, on a relancé le processus comme si c'était au début. Là, pour stopper le processus initialisé dans la parenthèse, ici, donc il faut que ces deux conditions soient vraies, où on va additionner toutes les fractions, et quand on additionne toutes les fractions, il faut qu'on teste si on est dans une parenthèse ou pas, pour que... Parce que si on n'est pas dans une parenthèse, ben on affiche le résultat final, et si on est dans une parenthèse, eh bien il faut extraire du groupe semi-simple, comme on a vu, les 3 résultats, le signe, le numérateur et le dénominateur,
mettre à jour le signe de la fraction courante et mettre devant la lecture, la tête de lecture en fait de tech, et bien le résultat de la parenthèse en tenant compte de l'opération précédente. Si c'est une division, il faut que le dénominateur passe au numérateur, donc il faut que je mette un signe multiplié. Bon, on va dire que c'est pas mal. Voilà, il y a juste un truc qui va pas, que j'ai vu la dernière fois, après avoir fini la vidéo, c'est ça là. Parce que alors, first of two, c'est une macro de LaTeX. Ce n'est pas une macro de tech. Donc on va créer les nôtres. Je vais mettre exec first. Donc ça lit deux arguments et ça exécute le premier. Et pareil, on va mettre exec second comme ça. Voilà, comme ça on va remplacer. Bon, alors par contre dans le noyau LaTeX, ces deux macros elles sont déclarées longues. Mais ici on n'en a pas besoin parce que dans les arguments de ces deux macros, nulle part, il y aura la primitive par. Donc on va les laisser courtes. Je vais juste remplacer first of two par exec first, comme ça, et on va remplacer pareil second of two par exec second. Voilà, il ne reste plus de traces de LaTeX là-dedans. Bien, il nous reste à faire des tests unitaires pour vérifier que ça marche quand même bien, parce que là, que 4, ça suffit pas pour moi. Mettre en forme tous les fichiers nécessaires pour le package dans la prochaine vidéo et publier tout ça sur le CTAN. Voilà, on essaiera de faire ça la prochaine fois. Eh bien, à très vite.